Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre un mélange. Et un mélange comment? Un mélange américain. Et oui. Donc le mélange américain, c'est un mélange. Donc ça mélange les cartes, logique. On va vous expliquer ce mélange, comment le faire. Robin va vous montrer pour les droitiers, moi pour les gauchers. Le principal du mélange américain sera dans les droitiers, donc même si vous êtes gaucher, regardez les droitiers. Et moi je vous referai un petit topo si vous êtes gaucher, voilà, vous regarderez la fin de la vidéo. Eh bien bonjour, salut, c'est Robin, donc Basile vous l'a dit, donc moi je vais vous expliquer comment réaliser ce petit mélange américain et que tout le monde l'aime bien. Voilà, donc c'est un mélange assez impressionnant quand on l'a jamais vu. On peut se dire que c'est compliqué, et vous avez raison. C'est compliqué, mais pas avec moi. Avec moi, vous allez surtout bien vous amuser en le faisant. Et donc, c'est parti directement. Donc, ah oui, non, là, il n'y a pas de transition, genre c'est direct. Petite précision avant de continuer cette vidéo, c'est qu'un jeu de cartes qui sera, par exemple, de la marque Bicycle, ce sera beaucoup plus facile avec lui pour commencer. Parce que les cartes, elles glissent mieux et sont un peu faites pour la magie. Donc, c'est mieux qu'un jeu de cartes un peu ancien, tout ça. Donc je vous conseille des paquets qui sont plus entre 3 et 5 euros. Ça commence à être de la marque quand même. Du coup, voilà, c'est pas mal. Après, voilà, si vous faites avec ce que vous avez, si vous voulez pas dépenser votre argent en cartes et que pour vous la magie c'est un petit peu insignifiant, faites comme vous voulez. Après, moi personnellement, notamment pour la partie du pont. Donc la partie du pont, je rappelle, c'est cette partie-là. Eh bien, ce sera beaucoup plus simple avec des cartes Bicycle. Bon, allez, on reprend la vidéo sans plus attendre. Donc, oui, toujours pas de transition, toujours comme d'hab. Donc, déjà, alors, si vous avez envie, vous pouvez directement commencer en position de la donne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vous le rappelle, position de la donne, c'est le jeu de cartes dans la main, le pouce comme ceci, donc sur une tranche du paquet, l'index en haut, et les trois doigts ensemble sur un seul endroit. Ce qui est bien, c'est de garder le majeur, l'annulaire et l'auriculaire toujours ensemble. L'index, lui, aura un côté bien à lui et le pouce à lui. Oui, parce que vous allez voir que plusieurs fois, ça va nous arriver, ça, d'avoir les doigts dans cet ordre-là. D'ailleurs, la manipulation d'après, c'est exactement la même chose. Donc vous allez venir soulever le paquet comme ceci pour avoir le paquet prêt à attraper avec votre main. Donc je rappelle, si vous êtes droitier, la position de la donne, c'est dans votre main gauche pour pouvoir faire directement des manipulations comme une levée double. Mais bon, là, c'est pas le thème de la vidéo. Donc d'abord vous allez venir saisir le jeu avec ces trois doigts là, donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire vont venir se placer comme ceci ici et le pouce de l'autre côté. Alors le pouce c'est pas droit raide comme un piquet là, comme un tronc d'arbre, c'est plus de biais comme un roseau pendant une tempête. Oui, j'ai des rêves un peu bizarres. On va venir placer l'index comme ceci et en fait là c'est la deuxième phalange. Alors je rappelle juste parce que j'ai oublié, parce que moi je me mélange les pinceaux, mais c'est pas grave, c'est drôle, que les trois doigts ici vont devoir dépasser. Donc ils dépassent du jeu de cartes. Et votre pouce aussi. Parce que si vous... ça tombe. Donc en fait, vous allez venir attraper le jeu comme ça et mettre votre deuxième phalange. Donc la deuxième phalange comme ceci, ici, posée sur le paquet. Et en fait, ça va permettre... Alors oui, ça fait un peu mal au début, ça tend, mais après vous verrez, ça ira tout seul. Ça va permettre de venir feuilleter la moitié du jeu comme ça sur vos trois doigts. Oui, pour ensuite pousser tout comme ceci. Donc, on rappelle, au début, vous pouvez faire la position de la donne si ça vous chante, ou bien venir directement, si vous avez l'habitude, attraper le jeu directement comme ceci. Donc, je rappelle les trois doigts ici qui dépassent un peu le pouce, un peu de biais comme ceci. On plie l'index. On va feuilleter, comme je l'ai dit, à peu près la moitié des cartes. Alors ça se fait... Alors oui, on retrouve la position que j'avais dit tout à l'heure. Majeur, annulaire, auriculaire, toujours ensemble. Ok, c'est la règle. La règle d'or. Avec un index ici et un pouce ici. Pareil, quand vous prenez les cartes comme ça, là, vous voyez bien que pouce, les trois doigts et l'index. Donc en fait, c'est toujours ces groupes-là de doigts, c'est comme ça, et voilà, on n'y peut rien. Donc on va feuilleter la moitié des cartes. Ça se fait environ sur les phalanges du haut. Venez pas feuilleter comme ça. Veuillez plus feuilleter comme ça, ce sera plus simple. Et alors ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pousser avec vos trois doigts qui sont là, donc ici, là, juste ici. Vous allez venir pousser le paquet, comme ceci, pour qu'il monte en hauteur. Et en fait, vous allez venir... Alors, oui, alors ça peut paraître un peu compliqué, dit comme ça.
venir mettre votre deuxième phalange de l'index, comme ceci, et attraper avec le pouce au bout. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez, pour le début, faire d'abord monter, attraper avec le pouce, égaliser le paquet. Alors, au début, vous ferez peut-être un peu sur votre ventre, c'est pas grave. Vous savez, le mouvement de rapprocher ses mains de soi-même pour égaliser le paquet. Alors, prenez-en pas trop l'habitude, mais ça ira. Donc, vous pouvez égaliser le paquet. Et donc, du coup, oui, je disais, donc, oui, alors, je crois que je me répète. Pour l'attraper, vous pouvez prendre le pouce et ensuite mettre l'index. Alors, je rappelle, c'est la même position que les deux paquets doivent avoir la même position. Comme ceci. Et ensuite, alors là, ça va être une partie quand même assez simple. Ça va être de feuilleter les cartes. Donc, vous allez tordre un peu le paquet avec les pouces et laisser tomber les cartes. Alors, c'est pas forcément une à une comme on pourrait le croire. C'est laisser tomber les cartes comme ça vient. Regardez, là, on peut voir que c'est pas forcément les cartes une à une. Elles tombent... alors, attendez, je crois on voit pas trop. Mais par exemple, là, il y en a deux. Enfin, les cartes ne sont pas vraiment une à une, mais c'est pas grave. Oula, 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 oula. Je récapitule. On vient feuilleter les cartes comme ceci. Et alors après, va venir une partie, la partie du point. Donc en fait, c'est une partie où vous allez venir mettre vos deux pouces juste ici. Et ensuite, vos doigts en dents de Oui, j'ai inventé quelque chose en dents de crocodile. Donc en fait, en dents de crocodile, et c'est comme si la mâchoire se refermait sur elle-même. En fait, regardez mes doigts, on dirait un peu qu'ils croquent les cartes. Donc on va tordre les cartes. Et en fait, on va lâcher nos doigts et les cartes vont... Alors oui, bon, là je l'ai fait un peu de côté parce que le bas est quand même ici. C'est la gravité, enfin c'est la base. On feuillette les cartes. Et là, dents de crocodile. Et en fait, on va... Ah oui, mais ça le fait tout seul. J'essaie de vous expliquer, mais ça fait tout seul. Vous allez relâcher la pression sur vos trois doigts et un peu sur les pouces. Parce que là, si je maintiens fort avec les pouces, il n'y a rien qui se passe. Alors que si je relâche un peu, comme ceci. Donc, je vous montre, je vous remonte parce que c'est quand même une manipulation. Vous allez dire que j'explique n'importe comment, mais c'est comme ça. Vous pourrez chercher, ce sera toujours la même explication. Et quand vous saurez faire, vous vous direz, j'étais un peu trop dure avec lui. Il expliquait correctement. En fait, c'est compliqué de dire exactement ce qu'il faut faire parce qu'on peut pas être super précis là-dessus. Mais il faut relâcher les doigts. Et en fait, regardez, mes doigts sont pendant tout le long. C'est assez compliqué. Et je pense que là, on est pas mal. Donc, continuez la vidéo parce que peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront apportées pour vous aider. Et en attendant, prenez votre jeu de cartes quand même avec vous et entraînez-vous. Vous pouvez bien sûr remettre la vidéo en arrière. Mettre pause parce que je pense que j'ai un peu parlé un peu trop vite. Et du coup, là, je vais laisser Basile vous expliquer si vous êtes un gaucher. Mais même si vous êtes droitier, continuez parce que pourrait y avoir des informations qui m'ont échappé. Voilà. Donc la suite de cette vidéo, donc c'est moi qui vais la poursuivre parce que je suis gaucher. Donc voilà, je ferai juste pour les gauchers quoi, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Donc au début, vous pouvez prendre la position de la donne. Dans votre main droite si vous êtes gaucher, dans votre main gauche si vous êtes droitier. Donc ensuite, vous allez mettre vos trois doigts de la main gauche. Vos trois doigts ici. Donc je précise, hein, majeur, annulaire et auriculaire. Votre pouce de biais, voilà. Et donc votre deuxième phalange. Ensuite, dans toujours mon majeur, mon annulaire et mon auriculaire, je vais faire défiler la moitié des cartes. Et avec mes trois doigts qui dépassent, donc je vais venir récupérer avec la deuxième phalange, avec le pouce si vous n'y arrivez pas très bien d'abord. Et ensuite, vous mettez la deuxième phalange. Voilà, vous égalisez bien. Et donc, vous allez feuilleter les cartes. Vous le faites rapidement, hein, voilà. Donc, déjà, c'est ça. On le refait très très rapidement. Donc, on met les trois doigts là. On met la deuxième phalange, on met le pouce de biais. On fait défiler les cartes avec les trois doigts qui dépassent. On va venir donner le paquet à notre main droite, si on est gaucher, ou l'inverse, si on est droitier. Je parle vite, hein, mais parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Et donc, vous allez feuilleter les cartes comme ça. Et donc après, pour le pont, c'est un peu pareil que... Enfin, c'est même pareil, en fait, quand on est droitier, que quand on est gaucher. Donc, on va effectuer une pression sur les cartes, en appuyant. Avec le 2 pouces pour maintenir. Et donc, avec les doigts, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous ne voyez pas très bien. Avec les doigts en dessous. Et donc après, vous allez un peu, on va dire, écarter vos mains légèrement et
relâcher la pression. Là, vu que je faisais lentement, c'était pas très bien fait. Mais donc voilà. Hop. Et donc après, effectuer la pression, relâcher. Et donc vos doigts qui sont là, ils vont reprendre les cartes. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à revenir en arrière si on parle vite. Voilà. Donc maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a suffi. Donc ça va vous servir pour beaucoup de tours, hein, de mélanger les cartes. Vous pouvez même un peu frimer devant les spectateurs si vous le souhaitez, en faisant le pont. Bon là c'était raté. Des fois ça rate, hein, c'est normal. Et c'est en s'entraînant que vous allez y arriver. Voilà. Donc toute dernière chose avant de finir. Comme vous l'avez remarqué, Robin a fait beaucoup de flops. Voilà. C'était juste pour dire ça. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.